Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet plutôt intéressant parce que voilà, sur ces derniers mois dans Pokémon, on a des questions qui se posent sur l'investissement. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir sur le futur de Pokémon, donc sur ce qui arrive, ou est-ce que tout simplement il va falloir commencer vraiment à calmer les choses, à petit vraiment investir de manière vraiment minime pour un côté vraiment très presque passion quoi. On investit vraiment pas forcément pour faire du bénéfice, mais plutôt parce que voilà, on a envie d'avoir ces items là et ça fait de l'investissement, donc on en profite. Ou est-ce que l'investissement vraiment purement productif pour vraiment réaliser un bénéfice ou quoi que ce soit, ça reste encore possible sur Pokémon? On va voir tout ça dans cette petite vidéo. On va faire une analyse un petit peu des restocks sur Pokémon qui n'intéressent plus trop. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Juste avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo, à la booster pour ceux qui le peuvent, et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de l'arrivée de One Piece sur un petit peu voilà, le marché du TCG. Est-ce que vous pensez que ça peut mettre en péril Pokémon? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à réagir à la vidéo de manière plus générale. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, pour remettre un petit peu de contexte, on va un petit peu se faire la fin du bloc, comment ça s'est passé, comment on a eu l'impression que ça s'est passé, et pourtant il y a eu quand même des écarts. Donc tout simplement, on se retrouve vraiment avec un étincelle déferlance qui lance une hype avec de nombreux streamers. À partir de cette série-là, on a vraiment eu un énorme, on va dire, un énorme chamboule-tout sur Pokémon. Voilà, le marché est passé de Pokémon, ça devient plus très intéressant pour la plupart, une hype qui était vraiment très basse, 151 qui essayait de sauver les meubles sur Écarlate et Violet, parce que à part cette série-là, auparavant, voilà, toutes les séries en global n'étaient pas forcément ultra appréciées du grand public. Puis vient Étincelle déferlante et le fameux Pikachu qui relance une énorme hype sur Pokémon, qui a fait pas mal de dégâts au niveau des magasins, au niveau voilà, des journaux, tout ça. Il y a vraiment eu pas mal d'infos autour de ça. Et ensuite, on a eu l'impression que tout s'est passé très vite, comme si Pokémon avait envie de tirer le maximum tout simplement de cette hype. Et comment ils ont tiré le maximum de cette hype? Et bien tout simplement en sortant de plus en plus de collections, de plus en plus rapidement. En tout cas, c'est l'impression que ça nous a donné. Et pourtant, il n'y a pas eu tant que ça de séries. Je vais m'expliquer. On a eu Étincelle déferlante, puis Évolution prismatique. Donc là, on a l'impression que le marché était inondé, voilà, de scalpers, d'investisseurs, de collectionneurs. Enfin, tout le monde s'intéressait à Pokémon, dans le bien comme pour le mal. Ça, voilà, c'est un petit peu chacun fait ce qu'il veut après. Et ensuite, on a eu d'autres séries qui sortent. Donc du coup, on va avoir vraiment un marché Pokémon où on a l'impression que tout s'enchaîne, évolution prismatique, aventure ensemble, rivalité destinée. Aucune série qui permet aux collectionneurs de se dire celle-là je la passe, parce que toutes les séries étaient plus ou moins intéressantes. Et il y avait toujours ce petit quelque chose à aller chercher. Là où Fable Nébuleuse, Mascarade Crépusculaire ou encore Couronne Stellaire n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt aux yeux de certains collectionneurs ou certains investisseurs. Donc là vraiment on est sur des séries où elles valaient toutes ou quasiment toutes le coup. Voilà, il y a juste Aventure Ensemble qui est passé un petit peu à côté. Mais autrement, toutes les séries se sont enchaînées de manière tellement bien, tout simplement, même Méga Évolution et Flamme Fantasmagorique. Voilà, on a eu 1 an et demi de séries super pour de l'investissement, pour de l'ouverture. Voilà, tous les collectionneurs étaient sur le marché. Et on a eu l'impression d'un ras-le-bol au moment de Flamme Fantasmagorique. Et c'est juste qu'à Flamme Fantasmagorique qu'on a eu du coup toutes ces séries qui s'enchaînent. Et là, d'un coup, plus rien. Alors, Noël est passé, donc les magasins sont plus ou moins vides au niveau des items intéressants, mais on a des restocks qui n'intéressent pas forcément non plus. On a eu Minitine Évolution Prismatique, donc les Minitine Évolution Prismatique, ça va être ça, hein, ça se vend quand même, voilà, une Minitine Noctali qui se vend 24 €. On a eu du restock hier dans pas mal de boutiques indépendantes et dans les Auchan notamment de ces Minitines. Et personnellement, elles sont restées toute la journée, alors qu'à une époque, je veux dire, c'était partagé dans tous les groupes Facebook de la ville. Il y avait tout, enfin voilà, en quasi 1 h 30, ça aurait fait le tour de la ville et les magasins auraient été vidés. Donc on voit qu'il y a un réel, pas de désintérêt, mais on a l'impression que les gens ont déjà ce qu'il faut chez eux et qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher plus. Là où ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si quelqu'un a déjà 10 Minitines chez lui, évolution prismatique, il n'a pas forcément envie d'aller en acheter encore plus, alors que voilà, il ne voit pas forcément l'intérêt. Donc j'ai l'impression surtout que Pokémon aujourd'hui fait des restocks, mais que c'est vraiment des restocks pour de l'ouverture. On a de moins en moins de personnes qui vont aller acheter vraiment pour scalper ou pour investir.
Et c'est là qu'on voit un petit peu que tout simplement les séries ont été achetées uniquement pour être stockées, hein. Et on va un petit peu avoir un retour de bâton comme ça pendant, je pense, au moins un an, je dirais, où on va vraiment avoir besoin que les stocks se vident de manière, enfin, sur de l'ouverture. Voilà, les mini-teams comme ça, évolution prismatique, qui restent, voilà, plus de 2 jours en magasin. Normalement, sur une des séries comme ça, les plus importantes du bloc écarlate et violet, c'est pas censé se passer, même s'il n'y a pas de hype. On voit vraiment que les collectionneurs, cette série, bah, finalement, on la passe, on la met de côté et on se retourne un peu sur d'autres collections. J'ai vu également hier, en faisant pas mal le tour de magasins, beaucoup d'UPC Dracofeu et Sulfura. Donc on voit du coup que ces UPC ont été imprimés énormément. On voit que Pokémon a retenu cette leçon un petit peu de vraiment maxer les stocks avant Noël. Ils ont vraiment fait ça entre guillemets bien, hein, pour tous ceux qui ouvrent, il n'y a pas de souci. Mais du coup pour de l'investissement ou pour tout simplement faire de l'investissement, on voit que du coup les stocks sont vraiment massifs. Donc il va falloir attendre vraiment longtemps, je pense, avant que ça monte, en tout cas de manière vraiment de là à faire un x2, je veux dire. Je pense qu'il va falloir attendre vraiment pas mal de temps sur ces UPC. Et c'est là où du coup l'UPC Sulfura ou le TB ME02 sont un petit peu toutes dans la même, entre guillemets, galère, pendant que du coup la display One Piece connaît un petit peu le même succès que Pokémon au niveau d'étincelles déferlantes. Et c'est là où il va falloir mettre en garde. Parce que One Piece, mine de rien, ben, ça fait également énormément de sorties dans l'année, hein. On est déjà à OP13, alors que j'ai l'impression que le One Piece français, il est arrivé il y a 6 mois, quoi. Alors que bon, ça doit faire un peu plus d'un an que One Piece en français est sorti. Mais voilà, on voit que One Piece a exactement le même souci que Pokémon, c'est-à-dire que s'ils vont sortir beaucoup de séries, au bout d'un moment, il n'y aura plus le budget, les gens ne vont plus suivre, il y aura trop de scalping, donc il faut vraiment faire attention avec les TCG, ne pas s'enflammer sur telle ou telle série. Des fois, c'est des séries où on ne s'y attend pas, hein, qui vont exploser. Je pense à notamment Fable Nébuleuse pour Pokémon. Et là où c'est intéressant pour ceux du coup qui regardent un peu la vidéo jusqu'à la fin, j'aimerais attirer votre attention un petit peu sur le rythme des collections imposées par Pokémon. Là, on voit du coup, voilà, on est sur des séries pas forcément hyper appréciées, voilà, et on est passé d'un coup à que des séries ultra appréciées. Alors certes, poussé par la hype, donc on a l'impression que voilà, toutes les cartes de certaines séries sont ultra intéressantes, notamment Rivalité Destinée qui est forcément l'une des meilleures séries et du coup qui est énormément achetée. Puis voilà, on enchaîne sur Flamme Blanche, sur le nouveau bloc Méga Evolution qui réalise un super départ, puis Flamme Fantasmagorique et pause. D'un coup, on a l'impression que Pokémon s'est arrêté alors que finalement on est sur un rythme normal, hein, de base. Pokémon, voilà, c'est une série tous les 3 mois, mais on a tellement eu l'impression que les séries comme ça se sont enchaînées. Sur cette fin d'année, on a vraiment eu voilà, l'impression que Flamme Blanche est sorti en même temps que Méga Evolution, que Rivalité Destinée est sorti en même temps que Flamme Blanche, et inversement, Aventure Ensemble en même temps de Rivalité Destinée. Donc c'était vraiment des séries qui se suivent, et au final le budget n'arrive plus à suivre pour la plupart, donc on essaye de skip les séries qui nous intéressent un peu moins, ce qui fait que Flamme Blanche et Aventure Ensemble, qui se retrouvent entre Évolution Prismatique et Rivalité Destinée, et Méga Evolution, du coup, sont un peu moins intéressantes au moment de l'ouverture, et donc ça se répercute sur le prix des ETB ou des items des deux séries juste ici. Et aujourd'hui, on peut aller voir le calendrier des sorties et on voit qu'il y a une énorme pause entre la sortie de Mega Evolution 2 et l'ETB du coup ME2.5 qui sortira seulement le 20 février quand on regarde le calendrier des sorties. Donc on va avoir quasi 3 mois entre les deux, entre la sortie du bloc Mega Evolution 2, Flamme Fantasmagorique, et la sortie d'Héros Transcendant. Ce qui fait qu'on a 3 mois de repos pour Pokémon, entre guillemets, pour ceux qui attendent ce bloc-là. Donc il va sûrement y avoir une énorme hype au moment de la sortie, une nouvelle série Pokémon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, ça va faire plaisir à la plupart des collectionneurs. Donc je pense que Mega Evolution 2.5, si elle est imprimée dans des quantités raisonnables, ça va partir très vite. Et je pense notamment que ce n'est pas un mal de sortir, voilà, d'avoir une contre-hype. C'est un petit peu ce que tout le monde attendait finalement dans Pokémon, c'était une pause, un moment de repos pour qu'on puisse vraiment, voilà, profiter des items en magasin, que le scalping se stoppe, parce que s'il y a un moment où voilà, tout le monde n'en peut plus sur Pokémon, ça fait que le scalping n'existe plus. Donc ceux qui achètent, c'est soit pour de l'investissement long terme, soit pour de l'ouverture, ou soit tout simplement pour acheter des items, ceux qui collectionnent le scellé. Donc avoir des UPC Dracofeu à 180 € en magasin, si elles ont disparu toutes des magasins d'ici le 20 février,
ben, ce sera l'opération parfaite. Ça voudra dire que malgré des stocks énormes, les achats se sont faits petit à petit. Donc les items voilà, se vident un petit peu parce que voilà, tiens, j'ai envie d'ouvrir ça, je vais aller m'acheter cette UPC pour un collectionneur basique. Et on n'a pas l'impression que ce soit toujours les mêmes qui ont les items, donc ceux qui achètent pour revendre directement sur Vinted. Et du coup, moi de mon côté, je pense vraiment que c'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir cette petite contre-hype, ce désintérêt de Pokémon qu'ont les gens en ce moment. Voilà, calmer un petit peu les choses. On va voir cette série qui va rester ultra intéressante avec le Ectoplasma, le Pikachu alternatif. On va voir un petit peu les séries, les cartes en français, comment ça va se passer, si on a des cartes promo ou quoi que ce soit. Mais voilà, cette petite pause, elle va faire du bien. Et ensuite, du coup, ME3 qui va arriver d'ici le 27 mars avec l'ETB. Donc moi, je parle toujours en ETB parce que c'est souvent ce qui attire les gens sur les nouvelles séries. Sur ME 2.5, on a d'abord les tripacks qui sortent le 30 janvier, mais je pense pas que c'est ce qui va intéresser le plus de monde. Ça, ce sera surtout pour de l'ouverture. Et puis voilà, les premières impressions de la série, voir un peu comment ça va se passer. Et c'est très intéressant de sortir les tripacks avant l'ETB notamment. Et donc, l'ETB équilibre parfait ME3 qui sort le 27 mars, donc environ un mois après ME 2.5. C'est ultra intéressant aussi parce que équilibre parfait qui s'annonce être une série totalement flopesque, une série qui n'intéresse que certaines personnes qui adorent les Pokémon de cette série-là. Personnellement, ça m'intéresse clairement pas. Je pense pas, même acheter une seule ETB, je pense pas vraiment que ça va m'intéresser. À voir comment ça se passe en magasin. Mais ça fait plaisir de voir des séries comme ça qui désintéressent les gens. Ça fait revenir sur d'anciens items. Ça fait vider les stocks qui sont en magasin, de l'ouverture, de la collection pure. Et ça fait extrêmement plaisir pour de l'investissement long terme parce que ça veut dire que les items, tout simplement, ne sont pas juste stockés, il y a également de l'ouverture. Donc on va voir comment ça se passe dans les prochains jours parce que du coup on va voir la sortie des tripacks en français. On a déjà quelques boosters voilà, qui circulent un petit peu sur Whatnot ou quoi que ce soit. Donc la série a l'air plutôt sympa, voilà, pour être honnête avec vous. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du taux de drop dans les jours à venir. Et on va se concentrer tranquillement sur ça. Pas de stress, comme je dis à chaque fois. C'est que du plaisir. Et voilà un petit peu pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis un petit peu sur cette baisse de hype sur Pokémon dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!